Bonjour à tous, bienvenue à notre première séance de l'année 2025. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la première période de questions des contribuables. Il est 20h04. Nous avons 15 minutes. La parole est à vous. On s'excuse, Madame Provençal, si le micro ne fonctionne pas, on vient juste de m'aviser qu'ils ne savent pas pourquoi ils essayent, mais moi, je vous entends bien pareil. Non, mais je vous entendais bien. On va peut-être moins bien vous entendre dans la salle, mais je vous entends bien pareil. Exact. C'est en plein ça. C'est en plein ça. En fait, c'est que c'est à peu près le même design. Au lieu d'être 8 séparés qui étaient réunis par le sous-sol pour le stationnement souterrain, c'est 4 parce que du haut aussi, ils sont jumelés. Mais en nombre de portes, ça ne change pas du tout. Au lieu d'avoir 8,36, c'est 4,72, même chose. Ça fait la même chose. 4 fois 72, là, 150, 144 fois 2, 2,88. 2,88. Oui, exact. Merci. Bonsoir, Jean-Pierre. Salut, M. Doff. Moi, j'avais une question. Point 14. C'est marqué à la réaction de la résolution. Mais ça veut dire quoi exactement, la résolution? C'est quoi la technique de ça, là? Modifié. Il y avait eu une proposition qui a été abrogée pour être modifiée. Fait que ça devient un bâtiment 3 logements, mais avec seulement 4 espaces de stationnement et non 5. Le seul changement, c'est ça. C'est une modification du projet initial qui a été abrogé, donc légèrement modifié. Une case de stationnement de moins. Malheureusement, le micro ne fonctionne pas. Je comprends que vous vous approchez, c'est un réflexe, là, mais je vous entends bien. Est-ce que sur YouTube, après, on va nous entendre ou pas? Le maximum, ben, on me fait signe que oui. Okay, fait signe que vous entendez. Oui. OK. Fait que, pour moi, c'est... Le numéro 10, j'avais vu une question parce que je l'ai vu pour le règlement concernant la sécurité de la maison. J'ai vu qu'on dirait que c'est en train de juste éliminer toute façon de manifester à la manifester. Si je peux juste comme élaborer un peu. C'est une ligne, pour moi, je l'interprète comme ça. En fait, tu ne peux pas faire une manifestation. J'entends ce que vous nous dites, puis ça n'a pas du tout l'objectif d'empêcher des gens de manifester, parce que c'est un droit reconnu de pouvoir manifester. Là, on parle d'attroupement de jeunes dans les parcs qui se retrouvent après avoir été libérés des parcs parce qu'il y a une heure limite à ne pas pouvoir être dans un parc. Là, ils se retrouvent sur la voie publique, malheureusement, dans certains cas, à faire des méfaits. Fait que c'est vraiment ça qu'on souhaite interdire et non de permettre que des gens puissent manifester. Tout à fait. Et j'ai vu souvent cet été passer sur Facebook des affaires du monde qui tire, de chasseurs, que j'ai jamais compris. Tu sais, je laisse en campagne, j'ai jamais entendu une carabine. Fait que celui que tu parles de l'adoption numéro 9, c'est quoi exactement les gens qui tirent du carabine? Mais honnêtement, dans la période de la chasse, on entend beaucoup. Non, mais... Entendu bien, tant mieux pour vous. Vous n'êtes peut-être pas dans une zone où il y a moins de chevreuils, de bernaches. Tous ceux qui sont plus près du fleuve, c'est énorme. Puis ça commence à 5 heures le matin. Mais il y a des règles encadrant la chasse. Il y a des distances. Mais là, on a rajouté aussi de ne pas se coucher sur la voie publique parce que c'était pas là.
Puis c'était comme si, parce que c'est pas interdit, les gens pouvaient le faire, ça faisait pas de sens. Fait que c'est ça qu'on vient juste ajouter précis. Ça se couche sur la rue pour tirer. Non, mais en fait, c'est de faire en sorte qu'on interdise aussi d'être sur la voie publique pour tirer. OK, c'est ça, je comprends. Bonsoir, le point 15. Bon, celui-là, c'est permettre l'usage de remplacement. Ça, c'est l'ancienne tannerie, là. Exact. On l'appelle le terrain Chevron, là, pour la compréhension des gens. Ouais. Ça veut dire quoi, effectivement, l'usage de remplacement, ça va être journée, on va mettre un paquet d'options. En fait, ça ressemble un peu à ça, mais ça reste un zonage agricole avec des permissions. Mais la tannerie, le projet Chevron à une autre époque, a hautement contaminé le terrain. Le terrain a été décontaminé, mais ne se remet pas à l'état agricole parce qu'il y a encore trop de contaminants. Fait que l'objectif du propriétaire, sans agrandir le lot, parce que j'y vais de mémoire, c'est 70 000 pieds carrés, là, c'est un petit lot, pour être capable d'avoir un utilisateur, bien, ils amènent des ajouts d'opérations potentielles qui doivent être entérinés par la CPTAC obligatoirement. Autrement dit, le propriétaire veut, s'il veut vendre le terrain, il veut mettre un peu plus d'options. Exact. Exact. Ça, après ça, on ne peut rien faire. Ben, en fait, non, les gens, quand il y a une modification comme on propose là, il y a un processus de contestation possible. Pour les zones contiguës, par exemple, c'est pas tout le territoire de Varennes, c'est l'ensemble des zones contiguës de ce lot-là qui est sur une zone, sur un territoire. Les zones contiguës ont un pouvoir de se manifester. Mais malgré que tous les usages, on parle de plusieurs usages, oui. Oui, non, mais c'est avant l'adoption des usages. Là, on est dans le processus des adoptions. Dans une autre séance, on va savoir c'est quoi tous les usages. Mais avant l'adoption finale, il y a un processus référendaire qui permet aux gens de contester et de s'opposer. Ça va être c'est défini par la loi, c'est très bien encadré. Il y a des jours définis où les gens peuvent s'opposer, demander l'ouverture d'un registre. Un processus qui est très connu, surtout par les gens de ce secteur-là, parce qu'ils l'ont utilisé souvent. Fait que ça prend un nombre X pour pouvoir s'opposer dans ces zones-là, tout simplement. C'est Jawish, je pense. C'est bon. Bonne année. Je voudrais avoir une information sur le point 25. Une question de mettre le bon, 6638 téléphone de déploiement de téléphone, qu'est-ce qu'on connaît? En fait, c'est. Est-ce qu'on parle de la zone contaminée aussi? En fait, le territoire qui restait à décontaminer est finalement terminé d'être décontaminé. C'est donc l'autorisation de signature pour pouvoir transiger le dernier lot sur le site où était l'usine de Pétromont, le dernier lot qui ont finalement fini de décontaminer. C'est l'autorisation de signature pour nous permettre de procéder à la transaction. Mais, nonobstant ce qui est écrit là, ce qui reste à faire à la Ville, c'est l'analyse de l'ensemble des documents qui confirment que tout est bel et bien décontaminé ou on peut devenir propriétaire. Oui, parce que moi, je suis préoccupé par la route et la rue de Vincent Chauvet. Parce que la rue Vincent Chauvet est incluse, non? On n'est pas du tout dans ce côté-là, on est de l'autre côté de la voie ferrée. On est vraiment sur le cœur d'où était l'usine de Pétromont. Nous, on l'appelait toujours le plateau, entre Chemin Baronnie et la voie ferrée. Du côté où est Costco, entre Costco et l'entreprise qui fait des canots-kayaks, Pélican, ce grand lot-là d'à peu près 2-3 millions de pieds carrés, il reste une dernière parcelle qui est enfin décontaminée, pour laquelle on doit procéder à la transaction. On est dans ce secteur-là. On n'est pas du tout dans le secteur Vincent Chornay. Est-ce qu'il y a un de vente avec est-ce que les actes de vente qui ont été en tout cas entamés? Là, vous voulez dire à quelle étape? Tout le monde nous dit que le pétrole est tout vendu. En fait, dans un premier temps,
La ville de Varennes, et là, on remonte à il y a 7-8 ans à peu près, là, on s'est entendu avec Pétromont que la ville deviendrait le jour où on a la confirmation que l'ensemble des terrains sont décontaminés. Ça s'est fait par l'eau. Dans un premier temps, il y a déjà 7 ans, il y avait des secteurs qui n'avaient pas de contaminants qu'on a pu transiger. On a revendu. Et la principale partie restante sur le plateau, qui était la plus longue section à décontaminer, oui, on a convenu d'un achat, mais on avait aussi déjà trouvé un acheteur il y a longtemps. Fait que vous avez raison, le jour où on achète, on revend à 400% de profit. Donc, la rue de Vincent Chaumet est encore il y a encore un potentiel que ce soit quand tu lis au-delà jusqu'à le chemin de la Varenne. En fait, de l'autre côté. On est concerné. OK, en fait, là, parce que Vincent Chaumet va vers le fleuve. Voilà, mais Là, vous me parlez de l'autre côté. OK. Traverser la voie ferrée, traverser le pipeline de gaz. au-delà de Vincent Chaumet, Oh, non. c'est quand même une contribution majeure. Non, je comprends. La rue, c'est déjà fait vers l'usine où Enercam a été activement. Fait que c'est ça l'objectif. La rue de l'autre côté est de moins en moins probable parce que, avec dans les derniers mois, dernières années, Hydro-Québec est venu passer une nouvelle ligne de haute tension pour servir les besoins de ECV. Ils ont imposé une trajectoire qui est venue consacrer et condamner du terrain de façon importante. Fait que l'entreprise qui achète les terrains ne veulent plus condamner de l'espace de terrain pour une route qui va aller directement à l'autre côté. Par contre, le développement qui va se faire sur ce site-là va déboucher sur Chemin Baronnier. Le chemin de la Varenne. Oui, Donc, il va être possible de faire un lien direct. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les entreprises qui vont s'installer sur le plateau, eux, les entreprises qui seront sur ce site-là, déboucheront et connecteront via le chemin Baronnier et non la 132. Mais toutes les autres entreprises qui sont déjà sur la 132 ne traverseront pas pour venir connecter sur chemin Baronnier vis-à-vis Vincent Chaumet. Ils vont aller prendre la 132 vers la montée Baronnier. Aujourd'hui, c'est bon. Aucun problème. Je veux dire, avoir besoin de Avec plaisir. Pour le point numéro 8, c'est, excuse-moi. Le point numéro 8, autorisant la ville à accueillir certains immeubles et engager certaines dépenses de véhicules industriels pour l'année 2020. C'est juste quand est-ce qu'on voit les détails de ces propositions-là? Lorsqu'il y a une résolution qui confirme quel type de terrain la ville souhaite acquérir. Il y a toujours 2 étapes. Et cette étape-là, on doit la faire depuis à peu près 12 ans qu'on fait cette étape-là. C'est juste qu'on vient mettre en banque un potentiel de 2 millions de dollars pour faire potentiellement des acquisitions. Là, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins de terrains disponibles. Mais à tous les ans, on l'a toujours fait. On continue à le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on la dépense obligatoirement. Ça veut juste dire qu'avec l'autorisation du MAMAGE, du ministère, on a l'autorisation de dépenser plus rapidement si une opportunité se pointe devant nous. C'est tout. C'est déjà 2 millions. Déjà 2 millions 2 millions. qui seraient potentiellement en banque pour des acquisitions, tout simplement. Mais historiquement, M. Christensen, c'est jamais arrivé que depuis 16 ans où on a vendu un terrain moins cher que ce qu'on l'a acheté, c'est le contraire. On est souvent à du 300, 400, 500% de profit. Fait que si un jour on fait une acquisition, c'est parce qu'on sait qu'il y a un potentiel énorme pour de futures entreprises, mais aussi pour les retombées directes de vente de terrain. Merci. Merci. Salut, bonsoir. Si je peux me permettre la première intervention, c'est que pour ce qui est de la chasse, effectivement, ceux qui demeurent sur le bord de l'eau, évidemment, on l'entend tous les matins. Pendant la saison de la chasse, c'est presque les 20 matins ont été terminés. Moi, un peu des points.
Si je comprends, bonjour. Si je comprends bien, il reste quand même que la vente du terrain est un peu plus longue, de béton comme tel. Bon, moi j'avais déjà eu des courriels, en tout cas, la correspondance, autant avec vous que M. Girard. On me disait, ben écoute, ce qu'on appelle une vente industrielle, j'aurais bien aimé qu'on continue à en discuter. C'est encore une possibilité. Là, ce que je comprends, j'ai vu que c'en est plus une. De moins en moins. Ouais. De moins en moins réel pour 2 facteurs. On avait pris l'engagement de faire les études nécessaires, je vous dirais, à peu près il y a 2 ans, d'amorcer le processus jusqu'à temps que le propriétaire à qui on s'est engagé de revendre, bien là, il se fait bouffer du terrain par Hydro-Québec et ça change ses plans. Puis, on nous a même proposé, bien, passez donc la route sous l'emprise d'Hydro-Québec. Mais l'emprise d'Hydro-Québec est collée sur les terrains de Costco. Fait qu'il faudrait qu'on prenne Vincent Chornay, qu'on longe la voie ferrée, qu'on prenne sous la ligne électrique, puis qu'on revienne, on rebrousse notre chemin. Fait qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont vouloir faire ça. Fait qu'il y avait les coûts qui s'annonçaient. Il y a plusieurs années, on avait estimé, une dizaine d'années, à peu près à 15 millions. Juste les coûts de ce tronçon-là, parce que, j'en ai parlé tantôt, il y a une voie ferrée, il y a le gaz, il y a un cours d'eau, fait que ça amène une complexité énorme. Je comprends, vous avez quand même un temps de pointer vos points. En passant, c'est sûr que ce rêve qui va falloir, soit une étude d'intérêt vraiment sur le 132. Ouais. OK, c'est correct. Mais j'ai déjà à comprendre que les entreprises vont avoir du plaisir à faire tout ce détour-là par le 132 jusqu'à monter dans la vie. Et en plus, c'est à peu près certain, d'ici quelques temps, ça sera plus suffisant à ce point-là. Le point est parvenu pour le 132, mais m'emmener, il va falloir faire autre chose. Ça ne pourra plus circuler dans ce point-là. Je vous dirais que quand on sera rendu là, vous savez comme moi que la 132, ça appartient au ministère des Transports. S'il y a vraiment une problématique majeure, bien, ça sera à eux de trouver des solutions. Mais l'autre... Non, mais l'autre réalité, c'est que le chemin Baronnie que nous avons créé de toutes pièces bétonnées pour aller chercher un maximum de véhicules qui passent là, puis Jean Coutu est de loin l'entreprise qui génère le plus de transport. À eux seuls, sur le chemin Baronnie, ils sont 100% chemin Baronnie. Ils ont un volume plus... Costco. J'ai dit quoi? Costco. Vous aviez d'accord? En fait, leur volume est plus important que l'ensemble de toutes les autres entreprises mis ensemble. Et là, le développement qui reste du plateau va aussi, de Pétromont, qui est à peu près 3 millions de pieds carrés, va aussi connecter par chemin Baronnie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une répartition un peu plus réaliste dans les deux. Une route provinciale, une route municipale qu'on a fait dédiée au transport lourd. Le flot de transport sera toujours plus élevé sur chemin Baronnie. J'avais une répartition quand même. Ouais. Moi, ce qu'on m'avait interprété, c'était quand même 400 mètres à peu près à régler entre la 132 et le chemin Baronnie. Mais en fait, c'est pas ce 400 mètres-là, c'est plus la question de voie ferrée, tout ça. Aussi, c'est plus ça. Oui. Parce que si vous avez tout à fait raison, si ce tracé-là avait zéro contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a pas de pipeline, il n'y a pas de cours d'eau, c'est pas mal plus simple. Mais c'est toutes ces complexités-là qui font que les prix explosent. Et ça prend du terrain parce que ça prend une largeur, une configuration importante. Là. Je peux comprendre pas. Je pense pas que c'est ça la fonction de la municipalité. Ben, en fait, c'est pas l'objectif numéro 1. Mais à chaque fois qu'on... Non, c'est pas ça. Mais quand le compte de taxes n'augmente pas, on sait qu'on a des citoyens qui sont contents. Là. On a des citoyens qui sont heureux. Augmentation de 50% de valeur de terrain chez moi. On baisse le taux? Je comprends. Non, mais le taux est passé de 54 alors, sous. j'ai du transport là. Non, mais c'est ça la réalité, là. Mais vous avez le droit de la contester si vous n'êtes pas d'accord. Non, mais donc, vous confirmez que ça fonctionne, là. Mais le taux est à 54 sous du 100 d'évaluation, puis on l'a baissé à 37. C'est ça la réalité, là. Qui est un record historique de baisse de taux que Varennes n'a jamais connu. Ben non, mais c'est ça la réalité, là.
Non, c'est la réalité. Merci. Donc, Mme Rioux, dépôt de documents. La parole est à vous. Donc, je prends acte des dépôts suivants. Donc, le rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel syndiqué numéro MP 2025-01, préparé par le Service des ressources humaines en date du 8 janvier 2025. Le rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel cadre numéro MP 2025-01, préparé par le Service des ressources humaines en date du 8 janvier également. Et le tableau des changements apportés aux conditions de travail du personnel cadre, préparé par le Service des ressources humaines en date du 8 janvier. Merci, Mme Rioux. Point 1, approbation du procès-verbal à la séance ordinaire du 2 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier, point 2, approbation du procès-verbal du 9 décembre. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire budget tenue le 9 décembre 2024, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. J'appuie. Monsieur Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire autre tenue le 9 décembre 2024 et tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. J'appuie. Mme Collin, appuyée par M. Duval. Point 4, approbation des comptes décembre 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 9 849 267,94 au fonds d'administration, 2 764 658,68 au fonds de dépenses en immobilisation pour un total de 12 613 926,62 préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de décembre 2024. Proposeur? Je propose. Mme Labrec, appuyée. Je l'appuie. M. Savaria. Point 5, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2024 de 261 788 $ au fonds d'administration et de 799 357 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 8 janvier 2025 et joint à la présente. Proposeur? Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 6, pour un premier avis de motion, M. Fortier pour la présentation et dépôt du projet de règlement 995. J'en donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 995 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances pour l'année 2025. Merci, M. Fortier. Point 7, deuxième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 996. M. Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 996 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique. Je suis en train de lire le même. Non, c'est bon. Et décrétant à cette fin des dépenses un emprunt n'excédant pas 21 800 $ pour en acquitter le coût. Les 10 membres du Conseil présentent et déposent le projet de règlement visé. M. Duval en donne avis de motion. Point 8, avis de motion, le règlement 997. M. Savaria. Oui, avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera présenté, en vue de son adoption, le règlement 997 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2025. Le dit membre du Conseil présente et dépose le projet visé. J'en donne avis de motion, Monsieur le maire. M. Savaria donne avis de motion. Point 9, pour adoption, le règlement 529-12. Mme Parent, s'il vous plaît. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 929-12, modifiant l'article 16 du règlement 529 concernant les nuisances et pour prohiber le tir à la carabine et la chasse, afin d'ajouter la voie publique aux entraves à la circulation. Proposé par Mme Parent, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Point 10, pour adoption du règlement 661-7. Mme Labrec.
Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 661-7 modifiant le règlement 661 concernant la sécurité, la paix et l'ordre afin de prévoir une interdiction d'attroupement sur la voie publique. Proposé par Mme Labrec, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 11, pour adoption, le règlement 985-3. Mme Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-3, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de modifier les annexes A et H. Je l'appuie. Mme Collin, appuyée par Mme Parent. Point 12, pour adoption, le règlement 994. M. Marcil. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 994 décrétant des travaux d'aménagement d'une plage urbaine au parc de la commune et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 050 pour en acquitter les coûts. Proposé par M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 13, pour adoption, le premier projet permettant la construction de bâtiments multifamiliaux. M. Savaria. Oui. Considérant le projet de construction de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux adresses projetées du 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau, comprenant chacun 72 unités d'habitation. Considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 du projet de loi 31 qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanistes en vigueur. Considérant l'adoption de la résolution cadre 2024-133 qui fixe les balises du pouvoir de dérogation. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-113 du 4 décembre 2024, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble PPC-moi numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux adresses projetées du 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau, comprenant chacun 72 unités d'habitation, selon les plans déposés par le requérant le 15 novembre 2024 et datés du 24 septembre 2024, version 2, et conditionnellement à l'obtention d'un permis de construction, ainsi que toute autorisation municipale normalement requise dans le cas de la réalisation du projet. De prévoir une assemblée publique de consultation le 27 janvier 2025 afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet, que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027. Proposé par M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Point 14, abrogation de la résolution 2024-187. Mme Rioux. Considérant l'adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ci-après nommé PPC-moi, le numéro 2024-046, lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2024, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 août 2024, où il a été soulevé un enjeu concernant le réaménagement de la cour avant par rapport à la propriété voisine, considérant que le demandeur a modifié son projet en conséquence et qu'il y a lieu d'abandonner la procédure d'adoption du PPC-moi 2024-46, considérant la nouvelle demande de PPC
PPC-moi présenté par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement malgré la largeur du terrain et sans modification à l'aire de stationnement portant le numéro 2024-94, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-105 du 4 décembre 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande de PPC-moi. Il est proposé, appuyé et résolu d'abroger la résolution 2024-187 et ainsi abandonner la procédure d'adoption du PPC-moi 2024-46 et d'autoriser la demande de PPC-moi 2024-94 afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement situé au 2667 à 2669 rue Riendeau dans la zone H465, le tout selon les plans déposés le 1er décembre 2024 par le requérant version 2 afin de régulariser les non-conformités suivantes. La largeur du terrain est de 14,7 mètres alors que la largeur minimale du terrain devrait être de 18 mètres et le nombre de cases de stationnement est de 4 alors que le nombre minimal devrait être de 5 cases. Proposeur? Je propose. J'appuie. Madame Durocher, appuyée par M. Marcil. Point 15, adoption du second projet PPC-moi numéro 2024-087. M. Fortier. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ci-après nommé PPC-moi, présenté par le requérant afin de permettre l'ajout d'usages de remplacement à la liste des usages existants, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2485 du 10 octobre 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant le premier projet de résolution 2024-299 adopté lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 novembre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2024-087 afin de permettre l'ajout d'usages de remplacement identifiés dans l'annexe A en pièce jointe en bonifiant la liste des usages de remplacement autorisés au règlement 707 prévu au tableau 30 de l'article 438 situé au 3697 chemin de la Baronnie. Proposé par M. Fortier, appuyé. J'appuie. Mme Parent. Point 16, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-075. Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal au 2266 route Marie-Victorin en installant des colonnes de soutènement au balcon existant, considérant la résolution CCU 2024-108 du comité consultatif d'urbanisme recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-075 afin de permettre la modification du bâtiment principal résidentiel en installant des colonnes de soutènement. Bâtiment situé au 2266 route Marie-Victorin dans la zone C612, le tout selon la demande de permis de construction modifiée et déposée par les requérants en date du 8 novembre 2024. Proposé par Mme Durocher, appuyé par M. Duval. Point 17, certificat d'autorisation PIA 2024-063. M. Savaria. Considérant la demande reçue visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel par la rénovation du garage et de l'ajout d'une aire habitable au-dessus, située au 213 rue Geoffrion, considérant la résolution CCU 2024-111 du comité consultatif d'urbanisme datée du 4 décembre 2024, recommandant au Conseil de refuser la demande. En conséquence, je propose de refuser la demande PIA 2024-063 visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel situé au 213 rue Geoffrion dans la zone H450, le tout selon les plans déposés par le requérant datés du 4 novembre 2024, version 4, en s'appuyant sur les critères et objectifs de l'article 82.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 848. Appuyé par Mme Durocher. Point 18, certificat d'autorisation PIA 2024-100. M. Duval. Considérant la demande reçue afin de permettre l'ajout d'une enseigne murale et la modification d'enseignes
directionnel destiné au service à l'auto du 321 boulevard de la Marine. Considérant la résolution CCU 2024-110 du comité consultatif d'urbanisme datée du 4 septembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA numéro 2024-100 afin de permettre l'ajout d'une enseigne murale et la modification d'enseigne directionnelle destinée au service à l'auto au 321 boulevard de la Marine dans la zone C502, le tout selon les plans déposés par le requérant en date du 5 novembre 2024, version 1. Je Proposé l'appuie. par M. Duval, appuyé par Mme Parent. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2024-101. Mme Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2060 route Maire-Victorin, considérant la résolution CCU 2024-107 du comité consultatif d'urbanisme datée du 4 décembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2024-101 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2060 route Maire-Victorin dans la zone C602, le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par le requérant en date du 5 novembre 2024. Je l'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 20, certificat d'autorisation PIA 2024-103. M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 303 boulevard de la Marine, considérant la résolution CCU 2024-109 du comité consultatif d'urbanisme daté du 4 décembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-103 afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 303 boulevard de la Marine dans la zone C-502, le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par le requérant en date du 14 novembre 2024, conditionnellement à ce que la structure de l'enseigne soit peinte de la même couleur que le revêtement métallique sur lequel elle est apposée. Appuyé par? Je l'appuie. M. Duval. Point 21, certificat d'autorisation PIA 2024-106. Mme Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une cheminée pour un bâtiment principal résidentiel situé au 35 rue Massu, considérant la résolution du comité consultatif d'urbanisme du 4 décembre 2024 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2024-106 afin de permettre l'installation d'une cheminée pour un bâtiment principal résidentiel situé au 35 rue Massu, dans la zone H632, le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par le requérant en date du 8 novembre 2024. Je l'appuie. Proposé par Mme Durocher, appuyé par M. Fortier. Point 22, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-108. Mme Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel en remplaçant la toiture située au 1487 chemin de la Rivière-au-Pin, considérant la résolution CCU-2024-112 du comité consultatif d'urbanisme datée du 4 décembre 2024, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIIA numéro 2024-108 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel en remplaçant la toiture située au 1487 chemin de la Rivière-au-Pin dans la zone I-207, le tout selon la demande de permis déposée par la requérante en date du 2 décembre 2024. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 23, autorisation de dépenses programme d'aide à la voirie. M. Fortier. Considérant que la Ville de Varennes a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet,
En conséquence, je propose d'autoriser les dépenses de 376 772,37 $, taxes incluses relatives aux travaux d'amélioration et frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Duval. Point 24, octroi de contrat, entretien et soutien pour le logiciel PG Solutions. M. Duval. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'entretien ou soutien des logiciels informatiques de la firme PG Solutions, considérant les dispositions de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes exonérant le présent contrat de la procédure d'appel d'offres public, considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorière en date du 7 janvier 2025. En conséquence, je propose d'octroyer à PG Solutions Inc. un contrat de 170 505,65 $, taxes incluses pour l'entretien et le soutien des logiciels PG Solutions pour l'année 2025, conformément à la facturation datée du 1er décembre 2024. J'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 25, acte de vente, Pétromont Inc. et Pétromont. M. Savaria. Oui, considérant la convention d'achat-vente amendée et refondue ainsi que ses amendements intervenus par la résolution 2017-086 le 6 février 2017 entre la Ville de Varennes et Pétromont Inc. et Pétromont, société en commandite. Considérant les offres d'achat conclues par la Ville pour la revente de ces terrains, en conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un acte de vente pour l'achat du lot 6 638 719 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, avec Pétromont Inc. et Pétromont, société en commandite, par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice des services juridiques et greffes, ou, en son absence, la directrice adjointe, pour et au nom de la Ville de Varennes, et ce, conditionnellement à la réception de tous les documents nécessaires pour procéder à la transaction. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 26, nomination du maire suppléant pour la période de mars 2025 à octobre 2025. Madame Labrec. Je propose que M. le conseiller Guillaume Fortier soit nommé maire suppléant pour la période couvrant les mois de mars 2025 à octobre 2025 inclusivement. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 27, renouvellement de gré à gré, assurance de dommages. Madame Durocher. Considérant les dispositions de l'entente de regroupement Varennes-Sainte-Julie relative à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2023-2028, considérant les recommandations du consultant Fidema Groupe Conseil pour le renouvellement des assurances du bloc A, soit biens, bris d'équipement et délits, pour le bloc B, responsabilité civile primaire, complémentaire, excédentaire et responsabilité municipale, ainsi que pour le bloc C, assurance automobile. En conséquence, je propose de renouveler de gré à gré les contrats d'assurance de dommages de la Ville pour les blocs A et C du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026 et pour le bloc B du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 aux assureurs suivants. C'est-à-dire d'octroyer le contrat pour le renouvellement de l'assurance A à Beneva pour 17 937,22 taxes incluses, d'octroyer le contrat pour le renouvellement de l'assurance B à Lloyds, Trisura et Economical pour un montant de 320 821,07, incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage, et d'octroyer le contrat pour le renouvellement de l'assurance C à Northbridge pour 60 136,62, incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage, et de verser 50 676 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie collectif, et d'autoriser la directrice des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tous les documents donnant effet aux présentes. Appuyé. Madame Parent. Point 28, Autorité régionale du transport collectif métropolitain, quote-part 2025. Madame Collin.
Je propose d'autoriser le paiement de la quote-part 2025 correspondant à 1 776 398 $ répartis en 12 versements mensuels égaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain, certificat du trésorier numéro 3978. L'appui. Appuyé par M. Duval. Point 29, Régie intermunicipale de l'eau potable, budget quote-part 2025. M. Marcil. Considérant que le 18 octobre 2024, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable a adopté à son budget pour l'exercice financier 2025, résolution 24-5532, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2025 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 18 octobre 2024, d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 1 859 253 pour l'année 2025. Appuyant. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 30, Régie intermunicipale du Centre multisport régional, quote-part 2025. Madame Parent. Considérant que le 7 octobre 2024, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional a adopté son budget pour l'exercice financier 2025, considérant que ce budget doit être soumis pour l'approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2025 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional tel qu'adapté par son conseil d'administration le 17 octobre 2024 et d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 188 620 pour l'année 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 31, calendrier des activités des membres du conseil pour janvier 2025. Mme Labrec. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de janvier 2025, telles qu'annexées à la présente. Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Nous sommes à la deuxième période de questions pour une durée de 30 minutes. Il est 20h50. Nous avons jusqu'à 21h20. La parole est à vous. Salut, M. Hamel. Vous avez pour le centre politique. Oui, au centre politique, tu vois, le matin, 3 matins par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Les gens qui vont au centre politique le matin, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer de la vie familiale le soir. Oui. Mais si c'était possible, on écrirait une pétition avec les gens qui étaient là, qui donnaient l'administration. Ils m'ont dit qu'il y a 2 raisons pour ne pas ouvrir le centre politique le mardi ou le jeudi. La première raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Ça, je l'ai réglé pour rien. Je vais prendre un cours, avec l'œil, 80 heures dans une piscine, je vais acheter le temps. Ça, je suis engagé. La deuxième raison, c'était les financiers. Les financiers pour un sauveteur, 2 matins par semaine. Les 2 sauvetages, c'est-à-dire le matin, les 2 matins, ça coûte 120 $. À peu près 6 000 $. Je pense pas que c'est presque. Puis, après, j'ai été faire le tour. C'est une piscine à l'embauche. Donc, fin juillet, nous, on est ceux qui acceptent les non-résidents avec les taux les plus bas. Les gens de Contrecoeur, Verchères, Saint-Amable, partout, ils viennent tous chez nous, à Beaupré. Puis, il y aurait juste à monter le prix. Les non-résidents, en un taux ordinaire, pas trop, je peux les payer. Ils pourraient chercher 6 000 $. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas. Bien, en fait, à travers votre question sur la piscine, il y a beaucoup d'interrogations. La première des choses, vous avez mentionné que vous avez signé une pétition que vous avez déposée. C'est jamais venu... Ils m'ont dit qu'ils l'enverraient, ils n'ont jamais appelé chez vous. C'est ça qui... Vous avez déposé ça quand? Avant les fêtes. OK, bon. Donnons-leur le temps de le déposer, mais on le prend en note, là, parce qu'au fond, vous devez savoir que la piscine est gérée par un organisme indépendant. Ils ne peuvent pas répondre en notre nom. De laisser croire que c'est parce que ça coûte trop cher. Non, mais il faut que ça vienne au conseil dans un premier temps.
Non, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est pas un enjeu. Votre deuxième questionnement, par contre, pour le tarif des non-résidents, bon, si vous avez fait une recherche, puis vous semblez nous dire qu'on est de loin les moins chérants pour les non-résidents, bien, c'est une bonne question, parce qu'on sait que le tarif a changé un peu partout en région. S'il faut le modifier, ça, encore une fois, c'est un avantage que nous avons, puis c'est très facile à faire, parce que ce que ça va faire instantanément, ça risque de libérer des places pour des Varennois. Puis c'est surtout ce qu'on veut. La piscine, c'est principalement pour les Varennois. Oui, c'est un non-résident. J'allais nager avant. Avant, c'était 100 $. Maintenant, c'est comme 400 $. Et c'est comme de 3 fois le prix, 4 fois plus cher qu'avant. Donc, ça n'a aucune espèce d'allure. Non, mais vous avez de bonnes questions. Laissez-nous le temps de le vérifier. Vous pouvez soit nous rappeler ou revenir le mois prochain, mais il risque d'y avoir des réponses à nos questions qui vont nous arriver beaucoup plus tôt que ça. Donc, merci pour vos questions, mais on va y voir rapidement. Là. Raison de sauteur de quoi. Non, ben, je l'entends là. Sauteur national, je suis le plus sauteur de la reine. Je suis peut-être sur votre plage en Baywatch de la reine. La deuxième question que vous posez, c'était pour le chose neuf, le chose neuf. Ça, c'est beau pour tous les articles de chasse. C'est pas juste les armes à feu. Parce que moi, je trouve que ça aussi au passer les chars. Mais les derniers, on a vu un chasseur à la palette qui chassait le chevreuil. Bien, honnêtement, c'est une très bonne question parce que c'est clairement indiqué le tir à la carabine, mais s'il faut ajouter aussi l'arbalète, parce que c'est une arme, là, je comprends qu'elle ne fait pas de bruit, elle dérange moins, mais on n'en veut quand même pas plus sur la voie publique. Non, mais ils n'ont pas d'affaire sur une voie publique. Mais c'est une bonne question. S'il faut l'ajouter, on l'ajoutera. Mais là, je vois que c'était quand même précisé carabine. Mais on va regarder dans les détails, là. S'il faut l'ajouter, on va l'ajouter. Excellent. Merci à vous. Bonjour, M. le maire. C'est Miguel Benoît, étudiant au 213 de Lyon. C'est à propos du point 17, j'ai constaté qu'on avait plus ce soir de ma présentation qui est dans mon 4. Je voulais savoir, j'ai déjà eu des conversations avec M. Luther au téléphone, avec les directeurs de l'urbanisme. Je voulais savoir c'est quoi dans le dimanche clair sur les projets d'agrandissement des sous-garages. J'en ai vu plusieurs au cours des dernières années. Je comprends que le règlement PIA a changé en mai 2023 pour un peu contrôler un peu tout ça. Ça m'a été clairement dit qu'on ne voulait pas salaire de maison. Il y a plusieurs projets encore en cours à Varennes, dans des maisons, dans des rues, où c'est des maisons familiales, un bungalow en étage, ça a l'air d'un ajout. Mais pour mon projet, on me demande que ça n'a pas l'air d'un ajout. C'est sûr que ça va avoir l'air d'un ajout si j'ajoute un étage par-dessus le garage. Mais je voulais savoir c'est quoi l'alimentaire au niveau de ce terrain-là de l'ajout. Parce que mon voisin de gauche, il y a un deuxième étage, puis ça s'est fait durant les années passées. Il y a eu besoin de passer devant le comité conseil d'urbanisme pour faire qu'il y ait vraiment changé. Mais je veux savoir c'est quoi l'alimentaire au niveau des agrandissements. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mon projet, je veux le faire. S'il faut que je fasse un deuxième étage pour la maison, c'est sûr que ça va avoir l'air d'un ajout. Essentiellement, mon voisin il en a deuxième, mais c'est une petite confort. Je voulais savoir c'est quoi l'aliment là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je suis dans des versions à modifier, un petit peu amélioré, tout ça. Je voulais savoir c'est quoi votre mot d'ordre de l'aliment que j'ai ouvert. Sincèrement, là, c'est probablement le sujet, avant la rencontre de ce soir que nous avons en public, qui a été le plus long à travers les échanges qu'on a eus entre nous. Parce que vous avez raison de dire que vous aimeriez une orientation très claire de la part du comité, mais en même temps, c'est votre projet. Et on ne veut pas vous imposer un modèle d'agrandissement, mais il est très clair qu'on comprend bien l'enjeu particulier dans votre modèle de maison, parce que c'est un modèle avec un rez-de-chaussée. Il n'y a pas déjà de deuxième étage, mais à côté, il y a un garage où vous souhaitez apporter un deuxième étage qu'on voit dans notre territoire à Varennes. Fait que c'est sûr que l'enjeu risque d'être, puis vous voyez que j'utilise des mots pour ne pas vous imposer rien, là,
l'intégration de l'agrandissement avec l'existant pour que le mariage se fasse le plus en harmonie possible. Donc, vous comprenez que très souvent, on invite les gens à s'adjoindre des professionnels. Très souvent, les gens mandatent des architectes pour avoir un plan déjà de meilleure qualité pour démontrer le type des matériaux choisis et faire en sorte que l'intégration se fasse le mieux possible. Très souvent, ce qu'on observe, c'est que le taux de réussite est beaucoup plus grand quand on s'adjoint un professionnel. Mais c'est sûr que on ne peut pas vous l'imposer, ce n'est pas une obligation. Mais ce qu'on observe, c'est que quand les projets sont bien faits et bien montés par des professionnels, bien, c'est là qu'on voit que les chances de succès sont meilleures. Mais après vous avoir dit ça, je comprends votre enjeu. Je suis celui qui en a parlé le plus tantôt parce que à chaque fois, je souhaite trouver les meilleurs moyens pour guider le plus rapidement possible nos citoyens qui veulent lancer un projet. Ils ne veulent pas revenir à tous les mois, parce qu'il se passe des mois avant que vous puissiez enfin commencer vos travaux. Fait que c'est sûr que je comprends cet inconfort-là, croyez-moi. Mais reste que, je vous dirais que le meilleur conseil que je pourrais peut-être vous donner, là, c'est, après la rencontre, dès qu'on aura terminé, restez avec nous. Il y aura les membres du comité du CCU, puis je resterai avec vous, avec eux, pour qu'on puisse échanger, pour vous donner des pistes. Mais quand je vous dis des pistes, je vous dis pas « faites ça puis c'est réglé ». On ne fait pas ça. Parce que, je le dis, mon introduction tantôt, c'est votre projet d'agrandissement, on veut respecter votre volonté. Mais l'intégration, c'est l'élément clé du comité du CCU dans tous les cas d'agrandissement. J'espère avoir été assez précis, là, mais on pourra en reparler, mais l'idéal, c'est que la prochaine version soit la bonne, puis que tout le monde arrête, en fait, pour que ça soit optimal, là. Autant pour vous, puis pour le conseil et la ville, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur conseil que je peux vous dire. D'ampleur-là, tu sais, faut pas se le cacher, j'en ai vu les agrandissements, j'ai analysé aussi ce type de projet-là qui s'est fait à l'Ariane, je sais pas, chercher des mémoires. Il n'y a pas de miracle à faire. Avec un ajout au-dessus du garage, je veux dire, c'est sûr que c'est à l'heure d'un ajout, à part le revêtement extérieur qu'on peut changer au complet. Je me suis promené dans l'île de Lorraine, puis j'ai répertorié une bonne dizaine, puis ça ressemble tout à ce que je veux faire. J'ai trouvé ça a passé à travers le temps, ça s'est intégré à travers le temps. Les gens parlent plus que c'est un ajout, ça fait partie du quartier, ça fait partie de la vie. C'est juste ça que je trouve un peu déplorable parmi plusieurs propositions CCU. On aura la chance d'en faire plus sur nos propositions. Non, je comprends très bien, puis au-delà des 10 exemples dont vous nous parlez, est-ce que vous avez pris le réflexe de les prendre en photo? Parfait. Bien, on en parlera tantôt, parce que si on pouvait tous les voir, parce qu'on s'en rappelle de certains cas, mais de là à dire que les 10 nous viennent instantanément, rapidement, c'est pas toujours le cas, parce qu'on traite beaucoup de dossiers, mais venez nous voir après. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Rebonsoir. Sur le sujet, moi, j'ai pris un jugement de la Cour supérieure qui fait honte à cette clinique immobilière 2081 puis 2083 Marie-Carin, quand la ville de la Reine. Dans le jugement, m'en est le juge, il y a pas une transaction qui s'est passée entre la ville et l'INSIA. Là, il y a eu des chiffres, ça, puis comme je dis, je vais voir ça. Mais là, je restais accroché là-dessus. Justement, tantôt, vous parliez que la ville ne vend pas de terrain à terre. Là, il y a un acte de vente qui avait été mis, mais là, je n'étais pas présent pour la dernière séance. Hein. Il y a eu une entente à la bière, une entente qui a hors cours. Puis là, on parlait de 1 600 000 pour assurer ce bâtiment-là. Là-dedans, en plus, on disait, bon, la démolition du bâtiment, c'est la ville qui démolissait le bâtiment. C'est la ville qui décontamine le terrain. C'est la ville qui amène les services municipaux. Puis la vente à Alexia, c'est monté 226 132 000 et 52 €.
Là, moi, je l'additionne, puis là, je vous demandais la perte là-dessus. Là. Fait que là, j'avais demandé des explications, mais là, on m'avait dit, vous n'étiez pas là, puis que là, c'était pas encore tout réglé. Là, j'aimerais savoir plus de détails là-dessus, comment le prix de vente, ce que ça va nous coûter. Bien, je vous dirais que dans un premier temps, le commentaire que j'ai fait tantôt par rapport au terrain industriel qu'on achète puis qu'on vend à profit, l'exemple du centre-ville est un exemple tout autre. C'est pas du tout dans le même contexte. Le projet du centre-ville, c'est suite à un sondage fait auprès de la population où tout le monde reconnaissait qu'on avait à Varennes un talon d'Achille. Le centre-ville, puis je vais le dire très gentiment, était laid. On a essayé dans les 15 dernières années de mettre en place toutes sortes de programmes de rénovation, d'amélioration, de subventions de toutes sortes. Et ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien à faire. Les gens ne voulaient pas rénover, ne voulaient pas mettre la main dans leur poche pour être capable de faire des transactions pour changer le portrait du centre-ville. Il y avait ben pas vous, c'est le conseil qui prend décision. Non, là, attendez, là, vous parlez de vos taxes, là, c'est surtout la taxe des entreprises qui... C'est 67 % des revenus de taxation viennent des entreprises. 67. Mais quand on prend cette décision-là, on l'a annoncé il y a quelques années, qu'on investirait ou qu'on dépenserait, pour moi, c'est la même chose par rapport au centre-ville, à peu près 10 millions. Parce qu'on avait l'obligation d'acheter, puis dans certains cas, beaucoup plus cher que la vraie valeur, parce que nous, on allait démolir. On n'allait pas rénover puis revendre avec un profit potentiel. Fait que si on le savait que ça serait trop cher, on démolirait à nos frais, parce que sinon, il n'y a aucun promoteur qui prendrait ce risque-là. Donc, en sachant ça, on a deux choix. On fait rien ou on décide avec les moyens que nous avons d'investir dans le centre-ville parce que tout le monde reconnaît que c'est un endroit qui est laid, qui mérite d'être revampé. On nous donne des centres-villes comme le Vieux-Belleuil, puis il y a plein d'endroits comme ça, mais si on n'investit pas, on n'y arrivera jamais. Fait que c'est sûr que l'exemple que vous nous donnez là, qui est probablement le plus gros des exemples d'écart, vous avez raison, mais c'est vrai. Mais au final, ce qu'il faut vraiment vous demander, c'est qu'après toutes ces dépenses-là, est-ce que la Ville va devoir vous charger une surtaxe parce qu'on a fait de mauvaises décisions? Là, vous reviendrez nous voir. Mais savez-vous quoi? Le compte de taxe a été 0 en 2025. Et la réalité, c'est qu'on a les moyens de nos ambitions. C'est ça qu'il faut retenir. Venez pas nous dire qu'on a perdu de l'argent là-dessus. Oui, on a gagné beaucoup plus ailleurs. On s'est donné des moyens pour nous permettre de faire ce genre de transactions-là dans le centre-ville parce que c'était nécessaire. C'est tout. Le compte de taxe à 0, là, ça reste, c'est pas le mien. Il y a peut-être une couple d'autres que... C'est plus de 50 %. En fait, attendez de voir votre compte, là, vous ne l'avez pas, là. Il n'a pas été possible. Non, mais je vous dis que c'est plus de 50 % des Varennois, parce qu'on les a les chiffres, qui vont avoir une baisse de leur compte de taxe. Mais ça se peut qu'eux autres ne se déplacent pas au conseil de ville. Mais c'est ça la réalité, on les a les chiffres. Mais si, comme le monsieur qui est venu nous voir, où l'évaluation municipale a augmenté de plus de 50 %, bien c'est sûr qu'il y a une hausse. On dit toujours 0 sur la maison moyenne. Quand il y a un nouveau rôle, toutes les maisons subissent un impact différent. Tout le monde. Non, mais Non, mais je vais le redire. Vous me dire que 50 % du monde va avoir une augmentation. Une baisse, puis une augmente, puis l'autre va augmenter. Non, mais quand vous regardez le budget, M. Doff, quand vous regardez le budget, là, c'est écrit en gros, en caractère gras, puis si on avait pu mettre des lumières qui scintillent sur la maison moyenne, il y a un nouveau rôle. Toutes les maisons à Varennes subissent un impact différent. Tout le monde. Il n'y a personne qui a le même impact, à la hausse ou à la baisse. Mais la maison moyenne, c'est toujours ça qu'on est obligé de faire à tous les 3 ans, c'est 0. Et ça, c'est la réalité. Oui, puis en plus, quand on parle des taxes, c'est les industries, les commerces qui payent pour ça. Majorité, oui. Oui, on ne pourrait pas prendre cet argent-là aussi pour nous amener là. Vu que ça c'est nous autres qui dépensent, ça c'est eux autres. On amène des services à la population qui servent à tout le monde et non à un petit groupe. C'est ça la différence du choix qu'on fait.
À l'automne, on s'est fait dire ici qu'on a posé des questions pour l'entretien de notre rue. Puis on s'est fait dire qu'il allait y avoir une inspection en 2025, puis peut-être des travaux pour améliorer la qualité de notre rue en 2026. Vous avez dit que les redevances que vous allez prendre en 2025, le fonds des carrières, que vous allez dépenser 150 à 200 000 $ sur le chemin de Vallon. Right? Oui. Mais selon la loi qu'on a vue et revue plusieurs fois, cet argent-là que vous récoltez dans le fonds des savilleurs et carrières, c'est supposé être utilisé uniquement où les camions passent pour entrer et sortir de la carrière. Avocat, veux-tu que je lis la loi? Non, pas besoin de la lire. Continuez. Non, posez votre question, M. Christensen. Non, surtout pas. Surtout pas. Je vous invite à poser votre question, M. Christensen. C'est que les camions, les 500 000 camions par jour qui rentrent et qui sortent de la carrière, tout cet argent-là que vous récoltez est supposé être utilisé pour entretenir les rues utilisées par la carrière. Qu'est-ce qui justifie prendre cet argent-là, que dans mon opinion est pris sur le dos des citoyens de chemin de la route au Renard? C'est nous qui encaissons tous les effets négatifs de ce camionnage-là, mais vous prenez l'argent, puis vous le mettez en 2025 sur le chemin de Baronnie. Quand aucun camion passe là de la carrière. Fait que ma question, il n'y a aucun camion qui transite de Costco et tout ça là, pour venir à la carrière. On étudie ça. Je ne viens pas ici dire ça juste par une opinion, c'est ce qu'on fait. Fait que ma question, c'est comment vous justifiez en prendre l'argent de la butte qui est supposé être utilisé sur la butte, mais le mettre ailleurs. Tu avais dit 150 à 200 000. Je l'ai vu. Si selon nos études, vous ramassez en moyenne 400 à 500 000 par année, mais le restant de l'argent, ça va aller nous. Parce que nous autres, on n'a même pas. On va peut-être avoir un entretien en 2026 avec 1000 camions par jour l'été. Des trous, des cracks, des bosses, c'est ondulé comme un chip Ruffles. Toutes ces vibrations-là, c'est dans nos maisons. J'ai assez parlé, mais la question, c'est comment tu justifies mettre l'argent ailleurs? En fait, les revenus qui viennent de la carrière, puis c'est même, il y a eu des années, c'est 500, 600, jusqu'à 700 000 $, mais ces redevances-là viennent du gravier qui sort de la carrière. Il y a une nouvelle réglementation qu'on souhaite appliquer dès 2024, c'est-à-dire de façon rétroactive, pour faire en sorte que même la terre qui rentre, parce que le gros volume actuellement, c'est Norvolt, vous le savez, où la terre des travaux remplissent la carrière et ressort vide. Fait que ça, c'est une donne qui est différente de ce qu'on avait avant, mais actuellement, il y a un gros volume où il n'y a pas de revenus générés par ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les revenus ont baissé parce qu'il y a moins de pierres qui sortent, puis il y en aura de moins en moins. Mais si on est capable d'avoir la redevance du volume de terre qui rentre, ça réaugmentera de façon importante les revenus. Ça, c'est un volet. Le deuxième, j'y arrive à votre question, le choix qui est recommandé. Et ça, c'est un élément qui est important. Ce n'est pas le conseil qui décide. Si vous étiez présent à l'exercice budgétaire, c'est le service des finances, c'est la direction générale qui fait des recommandations dans chacune de nos dépenses à venir, à quel endroit, de quel fonds, de quelle source on prend ces sommes-là. Et quand on a une recommandation que sur Chemin Baronnie, on a tout à fait le droit de prendre des sommes qui viennent du fonds des carrières, bien, si la recommandation va dans ce sens-là, puis le conseil est favorable, on va de l'avant. Si depuis toutes les années où on a dépensé ailleurs que sur votre route de la sortie de la carrière,
bien, on aurait eu des signaux du ministère depuis très longtemps parce qu'il y a plein de sommes qui ont servi à plein d'éléments en dehors de votre rue qui sort de la carrière. Et on n'a jamais eu de directive comme quoi, oups, ce que vous faites, c'est pas conforme, donc réajustez le tir. Bien, si c'était ça, on aurait pris des sources de façon différente. Mais ce qu'on a comme info, c'est tout à fait légal. Mais si, après votre intervention, on apprend que, oups, on aurait étiré l'élastique trop, bien qu'on nous le dise, puis qu'on nous propose des sources différentes de revenus quand on fait des dépenses, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, je sais pas quoi répondre. C'est absurde. C'est juste simplement absurde. Prendre l'argent qui est supposé d'être mis sur notre rue, juste le mettre ailleurs, puis là, c'est absurde. J'entends votre commentaire. En parlant de l'état de la route, la moitié des membres du conseil, dans les dernières semaines avant la neige, est allé sur le tronçon et on a tous été unanimes à dire que l'état de la route est bonne. J'ai pas dit excellente, mais on sait par contre qu'il y a bien des secteurs, bien des routes dans Varennes où l'état est bien pire que votre route. C'est la fin de ma réponse. Répondre à ça, Non, c'est deux réponse. la vérité. Non, vous avez une question sur l'état des routes, je vous ai répondu. Oui, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Pour vrai, je peux tout pas à fait, c'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai. Personne qui a été prendre les autos à conduire sur notre rue vit là. Quand les camions 70 connaître l'état d'une route, M. Christensen, ça veut pas dire qu'il faut vivre sur cette rue-là. N'importe quel ingénieur de la ville, n'importe quel employé de la ville est capable de passer dans n'importe quelle rue de Varennes pour être capable d'avoir une évaluation de l'état des routes sans habiter cette route-là. Là, vous êtes complètement à côté de la traque. C'est terminé, M. Christensen. Je vais laisser Mme Provençal. Non, vous n'avez pas à répondre. Vous posez une question, c'est moi qui ai répondu. Non, c'est faux. Mme Provençal, la parole est à vous. Merci. Il y avait une table sur le thème des géolisés à un moment donné, conduit par le Rhin, et on va tout décaler qui vont en fait, de mémoire, c'est 2,5 millions de dollars qui s'investissaient en 2024. Mais là, le détail des travaux, honnêtement, comme vous le savez, on en parle souvent, des étangs aérés, on investit régulièrement, année après année. Mais quel est le type de travaux spécifiques qui ont été faits en 2024? On sera obligé de vous envoyer une réponse ou... Pour l'améliorer, tout le temps. Améliorer le volume et la qualité du traitement, bien sûr. On a parlé le volume avec les secrétariats dans le port de la ville, on a près de 700 directeurs qui vont s'installer. Les bords, c'est pas les 288, c'est plus dans les étangs vont amplement suffire et ce millier de portes-là, c'est sur un horizon de 3 à 5 ans. C'est pas dans la prochaine année où tout sera bâti, c'est 3 à 5 ans comme horizon. Fait qu'on a le temps de voir venir amplement. J'ai vu un petit article que Valérie a reçu pour l'innovation dans le traitement des géolisés, justement. Je me demandais si c'était acheteur de Varennes, on va penser si on y avait réfléchi. Bien, en fait, il faut voir parce qu'il y a plusieurs systèmes de traitement des eaux usées qui existent, puis il y a probablement des innovations qui peuvent s'adapter à nos systèmes ou peuvent ne pas s'adapter à nos systèmes, je ne le sais pas. Si vous souhaitez laisser l'article, on va le regarder dans le détail pour voir si ce qui est dans ça comme innovation peut être faisable pour Varennes. On parle de l'économie, on parle de on parle de... Oui, je comprends. Si ça peut être applicable à Varennes, on va demander à nos ingénieurs de l'analyser. Le sujet, est-ce que vous avez donné le prix même à la ville de... Bien, en fait, pas parce qu'on remet un prix, qu'on connaît toutes les technicalités. Là, on rentre... Bien, très souvent, c'est ça, là. On n'a pas nécessairement tous les détails. Mais si vous voulez laisser l'article, je vous invite à le faire, là. Vous en avez une. C'est gentil. Merci. Au début, les gens de 2024 ont été invités par les compagnies qui vont pensionner
c'était pas mal de compris sur le carbone, le silence modèle, tout ça, et très apprécié. Et en fait, un bon topo de la réalité. Maintenant, j'ai eu la surprise de savoir que ces mecs vont augmenter sensiblement sa production. Et c'est le cas aussi des compagnies. Et ça va avoir un effet nécessairement sur la circulation et tout l'aspect sécurité. Et là, déjà, il y a un impact très important quand on parcourt d'une file de carbone, et souvent plus que 10 camions, 10 gros camions, avec des quasiment 8 litres. Et ça a un effet très important sur la qualité de la route. Et la qualité de la route ne cesse d'empiler. Et on s'en va quand même un risque très sérieux de ne plus avoir d'issue. Parce qu'il y a rien que si on voit un peu le territoire du côté sud de Méditerranée, il y a pas mal, il reste quelques rares terrains dans ceux que vous avez mentionnés à la première période de question. Donc, ce qu'on veut demander, vu l'augmentation du trafic qui est déjà problématique, et vu aussi le fait que vous êtes intervenu dans d'autres situations, comme le cas le groupe de pharmacie Jean Couture, vous avez pris des devants et vous avez fait un accès direct. Et ça, c'est quand même tout à votre honneur, parce que le ministère du Transport n'est pas obligé. Alors, ce qu'on peut demander comme groupe de citoyens, quand même, on est assez nombreux. On s'est fait avoir quand vous avez décidé de favoriser tout le groupe de nouvelles constructions sur la montée du quartier, et vous avez décidé de défavoriser plutôt le groupe à l'est du quartier. Donc, ce qu'on va vous demander, vu que ce n'est pas encore complètement réglé, les terrains de penser à nous et de prévoir peut-être un tronçon qui pourrait servir pour favoriser le transport vis-à-vis de la montée du terrain vers le chemin. Si c'est possible. Ouais. Ça, je comprends que ce ne sera pas dans les gars, mais au moins laisser une porte ouverte pour pouvoir trouver une solution, parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. Je comprends. Je vais amener quelques précisions quand vous avez mentionné, entre autres, une surprise face à la CEMEC. En fait, l'agrandissement de la CEMEC a été à maintes fois publicisé et annoncé partout. C'est l'ensemble de la clientèle de l'agglomération de Longueuil qui devenait client de la CEMEC. Donc, on a agrandi la CEMEC pendant 2 ans et demi pour nous permettre d'accueillir cette nouvelle clientèle-là. Mais ça a été annoncé à de maintes et maintes reprises, subventionné à 60 %. Et là, on est vers la fin. En fait, les travaux sont terminés. On est dans l'optimisation de l'usine pour être capable d'opérer davantage. Mais vous avez compris que plus il y a de villes, plus il y a de citoyens, plus il y a de matière pour être capable de répondre à l'usine. Pour ce qui est de Greenfield, eux autres aussi, c'est un projet privé, mais ça a été annoncé à de maintes reprises qu'il y a une centrale d'hydrogène qui est en construction. Non, mais en fait, ça avait été annoncé au préalable, mais c'est sûr que vous avez peut-être pas toutes vu les nouvelles qui sont passées sur ce sujet-là, mais ils ont même eu le bloc d'énergie nécessaire d'Hydro-Québec pour faire ça, qui était probablement l'enjeu principal. Dernier détail, et non négligeable, les terrains restants de Pétromont, je l'ai mentionné tantôt et je le répète, l'ensemble des terrains qui seront là, puis là-dessus, il y a 1 million de pieds carrés additionnels que Costco, et non Jean Coutu, comme j'ai dit tantôt, qui ont réservé un autre lot, mais l'ensemble de ces terrains-là transitent 100% vers Chemin Baronnie. Fait que les futures constructions ne passent pas sur la 132, ils s'additionnent au volume de Costco sur le Chemin Baronnie qui viennent connecter sur la montée vers la 30. Fait que c'est pas sur la 132 du tout.
parce qu'ils doivent passer la voie ferrée, c'est trop compliqué. Ils piquent directement sur chemin. C'est dans une situation où il faut qu'il agisse. Il ne faut pas oublier la 132, c'est une route verte. Elle n'est pas supposée avoir tout ce trafic. Ouais. Mais non, mais je comprends que c'est une route verte pour le piste cyclable. Sur le cyclisme, là, on réalise que c'est quand même une dégradation assez sérieuse de l'état de la chose. Mais ça, je suis d'accord. Ça, là-dessus, mais ça, on le reconnaît tous, mais les ornières, parce qu'on le voit, juste avant de prendre l'embranchement de la sortie de la montée Baronnie vers la 30, on le voit au sol. C'est très, très clair. Les ornières sont très importantes. Ils ont tenté de les patcher, mais on comprend. Et vous comprenez que ça, c'est pas la route de la ville. On ne peut pas intervenir. On avise le ministère quand il y a des trous dangereux, mais la réalité, c'est que c'est le ministère qui doit régler ce tronçon-là qui se détériore plus vite à cause du poids et du volume de camions. On est d'accord. Le ministère a bénéficié de votre contribution quand vous avez fait l'accès. Ah, mais ça, vous avez raison. Et ça a quand même été un très bon coup de votre part. Ça, en fait, c'est... On va avoir l'équivalent pour diminuer le transport lourd sur la centrale. Je vous donner un exemple. Pendant des résidences, on n'est pas même pas capable d'utiliser les chambres qui sont du côté de la centrale. Je veux dire, on est obligé de travailler ou de dormir de l'autre côté. Donc, c'est un impact assez sérieux. Là. Je veux dire, et ça finit plus. C'est des gros camions, c'est pas des petits camions. Le monsieur parlait. On est d'accord. Donc, si c'est possible, ça va nous rassurer et on va attendre. Mais si c'est possible de garder ça en réserve, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autres rues qui sont planifiées. Chemin Baronnie puis 132 pour connecter sur la 30, c'est clair. C'est pas par le centre-ville. Encore sur vous, là. Merci, M. Jaouich. Il est 21h25. Nous avions jusqu'à 21h20 pour le 30 minutes de deuxième question. La parole au Conseil de ville. Madame Collin, la parole est à vous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Merci. Merci, Mme Collin. M. Marcil. Oui, si je vais être bref, fait que je souhaite une bonne fin de soirée et surtout une bonne année 2025 en santé. Mme Parent. Oui, bonsoir. Merci de votre présence. Des nouveaux visages, encore une fois, ce mois-ci. Moi, je veux juste saluer la nouvelle application de la MRC qui s'appelle Tri Facile sur vos calendriers pour les collectes. Vous avez eu ça en début d'année. Il y avait un code QR à appliquer, puis vous pouvez mettre l'application sur votre cellulaire. Vous pouvez même avoir les notifications pour les différentes collectes. Vous pouvez accès au formulaire pour aller chercher l'information de différentes subventions et aussi prendre un rendez-vous pour avoir le ramassage de vos coupes de cèdre. Donc, bravo à la MRC. Là, c'est vraiment un outil facilitant là, pour tous les types de collectes. Et je vous souhaite également de passer une bonne année 2025 avec de la santé et des beaux projets pour tout le monde. Merci. Merci, Mme Parent. Monsieur Duval. Merci à tous pour votre présence. Je voulais féliciter les étudiants qui, finalement, ont reçu des différentes bourses d'études au niveau de la Fondation universitaire Marguerite-Diouville. Donc, il y a eu plusieurs étudiants qui se sont distingués. Donc, on est très fiers de souligner, encore une fois, les dossiers académiques de nos Varennois. Puis pour le reste, encore une fois, je souhaite une belle année 2025. Merci. Merci, M. Duval. Madame Durocher. Oui, je vous souhaite également une bonne année 2025 dans la santé et le plaisir. Parlant de plaisir, 31 janvier, 1er et 2 février, ça va être le festival Plaisir d'hiver. Donc, si vous avez des enfants ou même pour tous ceux qui ont envie de jouer dehors, je vous invite à participer aux activités organisées par la Ville ce week-end-là. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonne année à tous. Je vais faire un lien avec ma collègue. Donc, l'hiver, ça fait quelques années qu'on fait un comptoir de prêt d'équipement, donc au pavillon Jean-Robert, donc le pavillon au parc de la commune. Donc, il est ouvert là, en fin de semaine, donc le 11 janvier, donc jusqu'au 2 mars, les samedis et dimanches de 10h à 16h. Donc, vous pouvez
gratuitement, dans le fond, là, avoir des équipements complets là, pour le ski de fond, des chariots pour traîner en arrière, là, les toulés, fat bike, des raquettes, trottinettes de neige, il y a même des équipements là, tels qu'un casque. Puis, pour la relâche, dans le fond, ça va être du 3 au 7 mars, ça va être ouvert à tous les jours, là, pas juste le samedi et le dimanche, là, de 10h à 16h. Et il y a aussi des équipements qui sont adaptés, donc une luge Agilex, puis un skivel, adapteur de ski, dans le fond pour les fauteuils roulants. Donc, il n'y a aucune réservation à faire, c'est avec votre carte loisir ou une preuve de résidence. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Mme Lavrec. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je suis bien content d'être de retour au travail suite au long congé des fêtes. 2025 va être encore une année assez occupée pour nous, les membres du Conseil et les employés de la Ville. Lors de la présentation du budget du maire en décembre dernier, il a fait une énumération de plusieurs projets là, qui s'en viennent. Donc, si vous vous souvenez, on parlait du parc de la commune, où il y aura certainement des travaux, du moins on l'espère cet été. On parle d'un nouveau terrain de pétanque qui sera aménagé au parc Prévert. 6 terrains de pickleball qui vont être construits au parc du Carrousel. Puis, en plus, pour les amateurs de tennis, on va refaire les terrains de tennis au parc Le Portageur ainsi qu'à l'école Marie-Victorin. Donc, ça, c'est des projets qu'on ambitionne de faire au cours de l'année 2025. Puis, si on regarde, on a touché un peu tantôt du côté résidentiel et commercial. On a plusieurs projets aussi qui sont sur la planche à dessin. On a parlé tantôt là, des 288 logements qu'on espère bien lancer cette année. Sur Marie-Victorin, on a eu des bonnes nouvelles. On espère bien encore lancer un projet là, de 230 logements sur le terrain de l'ancienne location Thomas, là, pour ceux qui connaissent le coin. On travaille fort pour que ça fonctionne cette année. C'est sûr que c'est une période difficile là, pour les investissements, puis taux d'intérêt et tout, là, mais on espère bien que le centre-ville va bouger. On a aussi possiblement une nouvelle bâtisse qui va être à côté du Lexia, là, si on voit le Lexia à gauche, il y aurait un deuxième bâtisse qui pourrait abriter de 4 à 6 locaux commerciaux de commerce de proximité. Fait que, donc, le centre-ville va vraiment prendre de l'ampleur, là, on l'espère, en 2025-2026. Puis aussi, on souhaite toujours, en fait, il y a le terrain du CLSC, l'ancienne industrie Varennes, qui devrait partir au mois d'avril-mai. Donc, comme vous pouvez voir, puis là, je ne vous parle même pas qu'est-ce qui va arriver sur Lionel Boulet. On a plusieurs projets là. Puis aussi sur les anciens terrains de Pétromont qu'on a parlé. Fait que donc, on peut voir, l'année 2025 va être une année à s'occuper pour nous tous. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, rien de spécial pour moi. Je vous souhaite une super bonne année. Là. C'est toujours bien le fun de passer en dernier. L'impression de se répéter. Donc, fait que c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Donc, à mon tour de vous souhaiter une bonne soirée. On se voit en février. Merci.